بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء je voulais introduire ça d'abord. Passer nos condoléances à Monsieur Salvah ainsi qu'à Monsieur Mohamed Soukan. Allah yarhamhum, Allah yawasi' alayhum et طلبوا الصبر لعائلتهم. Oui, toujours pour nous important de les mentionner, ne jamais les oublier. Pour M. Salvah, beaucoup donné pour cette équipe nationale, une personne que j'ai pu connaître au Qatar, un professionnalisme incontesté. J'ai eu la possibilité de parler de la profession d'entraîneur, notamment la sienne qui est plus spécifique aux gardiens de but. Et j'ai vu en ce monsieur beaucoup d'implication, beaucoup de passion dans son métier. Il est rare aujourd'hui d'avoir ce genre de personne. Donc vraiment un plaisir d'avoir pu rencontrer cette légende du football algérien, avec cette Coupe du Monde qui restera à jamais mémorable, 1982. Et ce fameux match parce qu'aucun Algérien, et qu'il est toujours bon de rappeler qu'un Algérien n'a oublié contre l'Allemagne. Pour M. Soukan, si aujourd'hui nous sommes là, c'est aussi grâce à ces vaillants hommes qui nous ont, en tous les cas, qui m'ont inspiré quant à l'amour de notre pays. Et moi, j'ai profond respect pour cette équipe du FLN et voilà, et toutes ces composantes et tout ce qu'ils ont pu accomplir, qui font qu'aujourd'hui on est un pays libre. À travers le football, ils ont pu amener et déplacer et faire connaître le combat qui était le nôtre. Donc un grand monsieur, et voilà, il mérite tous nos honneurs, tout notre respect. On peut commencer. Salam alaikum, marhaba coach, عودة ميمونة, كل التوفيق والنجاح إن شاء الله للمنتخب الجزائري. السؤال الأول خارج شوية عن المألوف. نقولوا بأنه الندوات الصحفية هي un moment fort de la télévision, de la radio, de la presse, un moment fort تاع لحظات قوية تاع السؤال والجواب. هل يحضر جمال بلماضي الندوات الصحفية كما يحضر المباراة؟ هذا سؤالي الأول. الثاني راح نرجعوا إن شاء الله لمصر ذكريات جميلة، التتويج بكأس أفريقيا النجمة الثانية. ما هو شعورك الخاص وأنت تعود إلى ملعب القاهرة الدولي؟ وكيف تتصور أن تكون المباراة التي ممكن أن تكون فرصة أخرى لتحطيم أرقام أخرى للمنتخب الجزائري؟ شكرا جزيلا. Je prépare à minima, au moins par respect pour... ça fait déjà partie de mon métier. Donc évidemment, je me dois de respect par rapport à tous ceux qui nous écoutent, à vous-même les journalistes. Évidemment que je respecte, je prépare un minimum. Quand il y a des choses que l'on peut préparer, après il y a les comment dire, les impondérables ou là les choses que l'on ne voit pas venir. Mais en tous les cas, c'est, je pense, le minimum à faire que de préparer. Ça fait partie de mon travail, on va dire. C'est pas ce que j'aime le plus, mais ça fait partie de mon travail et je me dois de le faire du mieux que je peux. Pour ce qui est bien sûr ذكريات جميلة كما قلت. احنا بالفرحة كبيرة رايحين إن شاء الله لمصر. Jouer sur ce terrain, ça va nous rappeler beaucoup de bons souvenirs. On a pris le même hôtel, autant faire les choses bien comme il faut, histoire aussi de rajouter ce genre de souvenirs qui voilà, tout le monde y trouvera son compte là-dessus. Les joueurs sont heureux de faire ce déplacement. Le climat est clément, on peut faire trois jours. C'est quand même un petit stage à l'extérieur où on va bien pouvoir préparer ce match-là. J'ai même envie de dire ces deux matchs-là. Et puis voilà, avoir des conditions exceptionnelles. Le terrain est en très très bon état.
On va pouvoir s'entraîner quasiment, je crois, toutes nos séances là-dessus. Donc, évidemment, un bon souvenir pour tout le monde, je pense. فرصة كوتش المباراة هي فرصة لألقاب أخرى ممكن للمنتخب الجزائري أمام جيبوتي. Oui, l'objectif c'est ça, c'est un déplacement avec un match où il y a 3 points à la clé. L'avant-dernier match de cette qualification de Coupe du Monde, certes, pas le meilleur adversaire, on va dire pas l'adversaire le plus coriace. Je crois qu'il a 0 point dans le groupe. Donc c'est les faits, c'est les chiffres qui parlent. Mais voilà, toujours avec le sérieux, l'envie de faire le métier, le boulot bien comme il faut. Et voilà, faire le plein de points. Ce match-là est aussi beaucoup au-delà même du résultat, qui est le plus important. C'est aussi d'abord le résultat, d'abord prendre ces 3 points-là. Et puis il y a plusieurs autres choses là-dessus. C'est une très très bonne préparation pour le dernier match aussi, puisque il y a beaucoup de choses à faire dans ce match-là. Il y a des joueurs qui sont évidemment qui ont des cartons jaunes, donc il va falloir faire en fonction de ça. Il y a des joueurs qui sont un petit peu en manque de compétition, ou bien qui ont joué il y a trop longtemps. Je vais donner un exemple. Par exemple, les joueurs qui évoluent au Qatar, tels que Bardad ou Jamel, ont joué le 3 ou le 4 novembre. Le match contre le Djibouti le 12. Le match contre le Burkina le 16. Vous voyez qu'il faut quand même faire en sorte qu'ils restent quand même sous compétition. Et pas ce que... des fois, on va de manière simpliste dire que, par exemple, j'entends ici et là, je vais redire un petit peu les choses, allons-y avec une équipe B ou allons-y avec une équipe... donc il faut montrer beaucoup de respect déjà à tous les adversaires, ça c'est une chose. Deuxième chose, le calcul est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus d'éléments. Et notamment ceux-là, par exemple, des joueurs qui ont joué il y a très longtemps, et qui avant de jouer contre le Burkina Faso ont besoin de temps de jeu, des joueurs qui justement eux ont trop joué peut-être, et dans ces cas-là peut-être leur éviter de jouer ce match-là. Donc il y a plusieurs éléments. Je vous ai dit, 1, c'est avoir le résultat et gagner ce match-là, donc il faut une équipe compétitive. 2, il y a quand même le Burkina Faso qui arrive derrière, et il faut avoir aussi l'équipe la plus compétitive. Pour cela, il y a à gérer les cartons, à gérer ceux qui manquent de temps de jeu, à gérer ceux qui en ont trop. لكم كم الزملاء الحاضرين معنا كوتش فيما يخص مؤخرا شفنا انه يعني شهدنا انه جيبوتي كان صراع ما بين الوزاره وايضا الاتحاديه في مباراه امام المنتخب الجزائري كانت في المغرب بعدما شفناها الان في مصر في حين انه ايضا المنتخب البوركينابي يطالب بتغيير الملعب ويطالب ايضا بالحمايه هنا في الجزائر. في رايك كوتش هل تشوفها هي مؤامره ضد المنتخب الجزائري لعدم بلوغ الى المونديال خاصه وان المنتخب الوطني راه في سلسله نتائج ايجابيه؟ شكرا. هذه كلمه تاع مؤامره je vais vous laisser le soin de la prononcer ou de l'appeler ça comme vous voulez. انا عندي خدمه كبيره وعمل كبير بنركز عليه وكاين الناس اللي يخدموا معنا وداخلين في هذا المشوار. دونك كل واحد يعمل خدمته وكل واحد يدافع على بلادو وعلى هذاك المنتخب. انا دافع على المنتخب بالعمل في الملعب وفي الميدان. دونك راني نشوف كيما نتوما وكاعنا نشوفوا. Voilà, le plus important c'est que voilà, de faire attention à tout ça. C'est l'Afrique, malheureusement, fait des choses qui se passent en dehors des terrains qui ne sont pas nobles, c'est sûr. Mais ça, لازمنا نركز على الملعب على المباراتين اللي جايين
والناس واخرين على بالهم واش راهم يديروا، راهم يدافعوا على المنتخب. عندي سؤال على مالك عسلة اللي هو يقول في تصريحات باللي مازالوا يقدر يمد البلوس ويعتبر نفسه يعني السنتين الاخيرتين هذو يعتبر نفسه الحارس الاول في السعوديه، وعنده حماس كبير باش يعاود يولي للفريق الوطني، وما ينكرش انه ثاني زغبه راهو يؤدي في موسمه يعني في الخمس شهور هذو الاخيرين ادى يعني مستوى لا باس به. واش تقدر تقول لنا على الامكانيه تاع عسلة، وهل ممكن تستدعيه ان شاء الله في المقابله القادمه؟ سؤال ثاني اسمح لي، سؤال ثاني ان شاء الله راك مقبله على كاس افريقيا ثانيه ان شاء الله، هل راح تدخل هذه كاس افريقيا بنفس الطموح والحماس واللاغرينتا تاع البطوله الاولى، ولا يعني تقدر تكتفي بانك ربحت كاس افريقيا تدخل لها شغل بدون حماس؟ ماشي حماس يعني بدون هدف؟ ماشي بدون هدف، يعني الحماس ينقص شويه يعني اقل من puisque tu vas casser. Pour les gardiens de but, donc Zerber va nous rejoindre. Après, il avait été déjà là, mais à mes débuts. Donc, on a pu voir aussi son évolution, l'évolution de tout le monde. De toute manière, et voilà, aujourd'hui, il mérite de retrouver cette équipe nationale. وعلى أصلا نتبعوا صح on a droit qu'à 3 gardiens de but, c'est même pas un droit, mais je pourrais prendre 23 gardiens de but, c'est un joueur comme un autre, non c'est un joueur pas comme un autre, mais j'en prends que 3 et c'est déjà suffisant. Je sais pas si vous êtes pas venir, même plusieurs matchs ou ces derniers matchs notamment on n'en met que 1 sur le banc, donc voilà, les places sont chères. كما هو كما على بالي عنده الطموح هذه باينه، محترف جزائري بيان سور يحب يلعب مع المنتخب، ça c'est tout à fait normal، وعنده الصح يقول عنده يطمع على المنتخب لازم يخدم ونشوف il peut voir باللي déjà dans le championnat dans lequel il joue c'est pas ماشي حاجه اللي rédhibitoire, puisque déjà on a 2 gardiens du même championnat, donc il peut largement comprendre les performances تاعو les matchs تاعو والدوري اللي يلعب فيها. Pour ce qui est je vais répondre في تصفيات كاس العالم بغيت تعطيني على كاس الافريقيا معليش نرد لك، ça c'était pas le sujet du jour je pense. احنا نقول بلي ماتش تاع جيبوتي ولا دي ماتش je sais pas, je pense que ça fait un moment donné qu'on travaille ensemble, je suis à la tête de cette sélection. Des matchs de préparation, j'aime juste de par le match en lui-même et la manière d'appréhender le match. ما نحبش نقولهم مباراة ودية ولا مباراة match amical ولا. C'est des matchs de préparation, c'est des matchs qui font, il y a toujours quelque chose toujours des enseignements. Alors imaginez-vous une Coupe d'Afrique. Bien sûr نروحوا بكل طموح وكل حماس كل طموح كل c'est sûr et certain. Après j'ai dit l'objectif تاعنا c'est évidemment la qualification en Coupe du monde. هذه l'objectif principal. كاش مشكل on se cache pas pour ça. Donc on est en plein dedans. بصح au milieu de ça il y a la Coupe d'Afrique. C'est pas parce que l'objectif تاعنا c'est la Coupe du monde que نخلو la Coupe d'Afrique compétition tellement relevée, مستوى كبير. C'est une compétition intercontinentale. On va y aller avec beaucoup de motivation. Ça c'est dans un second temps. Oui, في الإذاعة القناة الأولى. السؤال الأول يخص اللاعب يوسف بليلي اللي كان أصيب وغاب عن اللقاءات الأخيرة لفريقه نادي قطر. هل اللاعب تعافى من الإصابة وجاهز لمباراة جيبوتي أم أن الكوتش جمال بالماضي يفكر في إراحته حتى يكون جاهز للقاء بوركينا فاسو؟ السؤال الثاني يخص اللاعب هشام بوداوي اللي غايب عن هذه القائمة. آخر الأخبار تقول بأنه مصاب، هل تأكد هذه المعلومة بخصوص الإصابة وغيابه طويل بين 4 إلى 6 أسابيع؟ شكرا. مش عارف إلى غياب طويل، en tout cas غياب على مصابة c'est sûr. عيطوا لي النادي البارح وهو تاني عيطنا. ça fait un moment donné qui يشكي ولا كان
l'Isaba ou ce mal qu'il avait, donc ça s'est peut-être amplifié. Al-Muhim, il est blessé, pour le boulot Shifa, Inch'Allah, il revient à pour Youssef Blaili, oui, il a eu une petite, pour parler vulgairement, une petite entorse de la cheville. J'ai pas envie de rentrer dans ces considérations-là, c'est au niveau de la cheville que ça se situait. Et Ramana, il est avec le préparateur physique, il est avec le staff médical, il est en période de réathlétisation et ça va bien. لتصريحات رئيس الاتحادية لبوركينا فاسو قال كانت يعني تصريحات استفزازية. قال أنه المنتخب الجزائري كان يحقق انتصاراته بسبب أرضية الميدان السيئة، وكذلك قال أن المنتخب المغربي ومنتخب مصر هم أفضل من الجزائر. وفي سياق ثاني قال المدرب السابق حليل زيتش أن المنتخب الجزائري لا يعتمد على اللاعب الجماعي كالمغرب ويعتمد على نجم واحد ألا وهو رياض محرز. ومسؤول على كلام ونحقه ذلك كاش مشكل إن شاء الله الهضرة في الميدان على grève on aura l'occasion d'en parler à ce moment-là. Mohamed Amin Aberkan, Al24 News. La question elle est simple, vous venez d'en parler il y a quelques instants sur les deux dates de match. Le premier match le 12, le deuxième match le 16. Je voulais juste savoir, vous poser une seule question sur cette transition qui se fera, la récupération. Je voulais parler de récupération. Comment l'aviez-vous prévu justement cette récupération? Et deuxième question, pour faire rapide, il y a eu plein de retours en sélection, à l'image de Taharat et compagnie. Qu'est-ce qui vous a motivé techniquement pour ce retour? Qui exactement? Pour quel le retour seulement ou d'autres joueurs? Le retour des autres joueurs. Par exemple, il y a par exemple Taharat qui est de retour, il y a Adem Mounez qui a fait un excellent match avec Naples cette semaine. Voilà. Ok. Merci. Pour ce qui est de cette évidemment de cette double confrontation, l'aspect de la récupération sera évidemment incontournable, indispensable, primordial. Donc nous allons jouer le 12. On a fait en sorte déjà de partir je vais dire que la récupération déjà elle commence dès demain, dans le sens où il y a une journée de championnat ce week-end. Et pour éviter déjà les voyages, aller en Algérie, d'Algérie repartir au Caire, on a fait en sorte déjà de leur éviter ce premier voyage qui prend quasiment une journée quand il s'agit de venir rejoindre l'Algérie, parce que de leur club doivent arriver à Paris, de Paris doivent arriver à Alger, il y a beaucoup de mouvements, donc on évite déjà ce mouvement-là. On partira déjà de Paris au Caire. Ensuite, pour le match, après le match, on joue à 15h, je pense. 15h, nous ferons en sorte de rallier Alger tout de suite après le match. La récupération démarrera là. Le plus vite on arrive à Sidi Moussa, je pense qu'on arrivera ici autour des 22h, 23h, même si c'est toujours difficile de dormir après un match, mais le plus tôt on ralliera notre centre national, mieux ce sera. On a ce qu'il faut en termes de moyens de récupération, comme cryothérapie, tout ça. Et puis voilà, si les joueurs peuvent retrouver leur chambre, dormir dans leur lit, être dans les conditions optimum pour la récupération. Ça c'est une chose. Deuxième chose, je l'ai dit d'emblée au début de la conférence en disant justement qu'elle allait avoir on va jouer ce match-là pour le gagner, mais en même temps avoir une pensée pour le deuxième match. Donc déjà, il y a des joueurs qui vont, pour ceux qui ont un excédent de temps de jeu, on va dire ça comme ça, ils vont avoir la possibilité de récupérer, donc ils seront frais pour le deuxième match. Et donc voilà, il va y avoir une gestion des états de forme des uns et des autres, et pour être au mieux pour ce dernier match à Alger. Après, pour le retour de certains joueurs, si on va les prendre individuellement, parce que c'est de ça dont on parle. Adem Mounez,
C'est vrai qu'il a très peu joué, il a joué à peu près une dizaine de minutes, un petit quart d'heure on va dire avec le temps additionnel, un petit quart d'heure avec ce joli but à la clé, on sait qu'il en est capable. Justement, c'est là où on sait que sur un laps de temps court, il est capable de faire de grandes choses et faire la différence. Pour ce qui nous concerne, à savoir ces 2 matchs de qualification Coupe du Monde, c'est de ça dont on a besoin. C'est qu'à tout moment, on puisse avoir des joueurs capables de faire la différence si le besoin s'en fait sentir. Et c'est pas donné à tout le monde, ça. C'est pas donné à tout le monde. Rentrer dans un match comme ça, notamment de haut niveau, ou avec beaucoup de pression, avec une qualification de Coupe du Monde au bout, c'est beaucoup de pression. Il faut avoir certaines caractéristiques. Il les a, lui. Il les a. Donc c'est vrai qu'il n'a pas un de mes critères, les critères les plus importants, c'est le temps de jeu. Il n'a pas ce fameux temps de jeu, mais on sait que justement sur un court laps de temps, il est capable de faire la différence. Donc voilà ce qui a motivé la sélection d'Adem Mounès. Inch'Allah qu'aujourd'hui, il puisse avoir encore un petit peu plus de temps de jeu et puis arriver avec un bagage un peu plus épais d'un point de vue athlétique. Et ça, c'est la première chose pour Adem. Après, il y a Farid Boulaya, il est revenu depuis pas mal de temps, un joueur important du FC Metz, comme il a pu l'être l'année dernière. Il est performant, il a marqué des buts, notamment le dernier match pour Coutran. C'est un joueur qui peut avoir son importance sur justement la gestion de ces 2 matchs-là et un peu les idées que j'ai prévues pour ces 2 matchs-là. Qui d'autre? Après, vous avez pu voir, j'ai pris je crois 25 joueurs. Donc il y aura toujours au moins 2 joueurs qui ne font pas partie, qui ne sont pas concernés par le match en lui-même, en tout cas directement. Et donc pour cela j'ai envie sur ce stage-là d'avoir des joueurs qui connaissent ce groupe-là, qui sont des joueurs de football, ils ne viennent pas pour le copinage, mais qui connaissent ce groupe-là, qui sont déjà investis, qui connaissent la mentalité, l'état d'esprit. Et voilà, c'est une date, elle est très 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 particulière, cette date FIFA, elle est décisive. Donc voilà, amener des joueurs qui ont ce passé avec nous, qui connaissent la mentalité qu'est la nôtre, les éléments et les ingrédients que l'on met en place pour gagner les matchs. Donc voilà, c'était pas le moment de faire de gros. Je vous ai dit, c'est un groupe assez élargi. Je vous l'ai dit, ça sera pas toujours le cas. Voilà, je pense que je réponds à votre question. كوتش نقدروا نقولوا بعد ما راحتكم عودة بعض اللاعبين إصابة ثنائي وسط الميدان كديورة وبودوي هل ستؤثر على وسط ميدان المنتخب الوطني بالنظر إلى سمعة وأداء هذا الثنائي وهل للكوتش بالماضي حلول وبدائل في المستوى بالنسبة لهذا الثنائي إذا طال الغياب خاصة بالنسبة لكديورة؟ سؤال ثاني ترتيب الفيفا الجديد هل سيخدم المنتخب الوطني لتفادي منتخبات مغاربية؟ وشكرا. لأن كديورة صافي من زمان ما راش يلعب وحنا on a construit cette équipe nationale où صح في لاعبين des joueurs très importants, des joueurs qui font la différence, que ce soit de derrière à devant, à toute notre attaque. Il y a toujours des joueurs qui font la différence. Ça, c'est le lot de toutes les équipes au monde. Ça, il faut avoir cette capacité à réagir ou à devenir, s'il y a 1, 2, 3 absents, et devenir toujours aussi compétitif. Peu importe l'absence du joueur. Donc voilà, Adlen, ça fait longtemps que je suis là maintenant, ou Tolbolo Shifa, Amadia, ça fait 2-3 jours. Je suis vite à haut, Inch'Allah, il y a le Djab Salama, on revient vite. عنده مازال عنده طموح باي العمانة وباي عونا on verra le مستقبل. Ça, il y a la possibilité, ça a donné la possibilité aussi à certains joueurs de se montrer. On voit doucement l'avènement d'un Ramiz Zerouki. Il a ébayé match après match plus de confiance. Ça se retrouve même en club. Adem Zorgan,
qui aussi va commencer à jouer ses premières minutes et qui a été tout de suite très intéressant. Donc voilà, c'est la possibilité, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc nous مجموعة et un groupe où tout le monde peut avoir la possibilité de montrer de quoi il est capable. Et là, classement FIFA. المهم tu restes dans le je vous ai déjà expliqué 1000 fois مانيش عارف كيف هما يديروا الحساب تاعهم. المهم tu sors pas du top 5. Tu sors pas du top 5, c'est ça le plus important. Et si malheureusement tu dois sortir du top 5, je pense pas que ce soit possible, mais tu gagnes des matchs, mais ça te خرج مانيش عارف كيف يديروا. Et ben on devra rencontrer une équipe du top 5 et ça sera aussi dur pour nous que pour eux. Oui, parce qu'on est dans le même, parce qu'on est dans le même, on est dans le top 5, c'est ça? Sauf l'Égypte. Oh, je calcule pas ça comme ça. Et là, nous rejoignons le top 5 et on doit jouer contre le Maroc, par exemple. Oh, marhaba. Ma question est la suivante. Si on prend l'enchaînement des deux matchs, a priori le match de Djibouti c'est le moins difficile. Est-ce qu'on va voir la grosse équipe des premiers matchs ou bien il y aura un mixte en sachant qu'il y aura 4 joueurs menacés de suspension. Merci coach. Donc tu veux savoir l'équipe, tu veux savoir l'équipe en fait. Allez, à peu près. Ma question directe, coach. Est-ce qu'il y aura un mixte ou bien... Est-ce qu'il y aura quoi? Est-ce qu'il y aura la grosse équipe des premiers matchs ou bien il y aura un mixte? C'est quoi la grosse équipe? L'équipe type. Ça va? Là on a un gros groupe, donc peu importe l'équipe qu'on met, Inch'Allah, ce sera une grosse équipe. Ça m'a dit que je ne voulais que je ne peux pas te dire. En tous les cas, on aura des équipes compétitives, des équipes qui sont là pour gagner les matchs. C'est ça que je peux te dire. Le match et la Djibouti, ils viennent de le dire, les deux matchs. Est-ce que ça sera une grande répétition du premier match face à Djibouti avant d'affronter le Burkina Faso? C'est-à-dire sur l'idée que vous avez, l'idée directrice pour avant le match contre le Burkina Faso. Et la deuxième question concerne le retour du public. 14 000 personnes autorisées à assister au stade Mustapha Tchaker au dernier match de l'équipe nationale qui sera une finale. Et si vous avez le temps, tout à l'heure, je voudrais revenir, vous l'avez dit, alors c'est pas le sujet, sur la sortie de la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde. C'est lié. Au mois de janvier, il y a la Coupe d'Afrique, janvier-février, Coupe d'Afrique des Nations. On ne sait pas en quel état de forme vous allez retrouver les joueurs, comment ça va se passer, et vous sortez sur la Coupe du Monde. Est-ce que c'est pas gênant pour un entraîneur? Donc, pour ce qui est des équipes, pour ce qui est ce match faut comprendre que moi je peux rentrer dans tous les aspects plus ou moins technico-tactiques après les matchs ou à la fin d'un stage, parce que les choses ont été faites, que les spécialistes ou ceux qui les adversaires, ils peuvent analyser les matchs. Donc à la limite, je dis seulement ce qu'ils peuvent voir. Mais avant les matchs, pour moi, c'est compliqué de dire un peu ce qui est la planification et ce que j'ai prévu de faire. Parce que moi, par exemple, je regarde les conférences de presse de tous les entraîneurs, notamment de mes adversaires. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Surtout si tu as des entraîneurs qui, quand ils arrivent devant un micro, ils s'excitent et puis ils racontent sa vie. En l'occurrence, là, par exemple, on a dit beaucoup de choses sur... on a depuis le début, à part parler de... Quand on allait jouer contre le Burkina Faso, parler de l'équipe du Burkina Faso, c'est normal, on va les rencontrer. Aujourd'hui, je peux pas vous parler de Djibouti. Le souci, c'est notre adversaire. Mais pas plus que ça. Nous, j'ai l'impression qu'on a habité ces gens-là et qui, voilà, ils estiment que le match a commencé derrière un micro. Donc moi, c'est pas notre fonctionnement. Les choses se passeront sur le terrain par rapport à ça. Donc j'écoute ce que peuvent dire tout le monde. Et des fois, je me dis, il
il y a des entraîneurs qui vous balancent un petit peu, notamment là. Par exemple, si je commence à dire oui, pour ce premier match, je vais jouer avec telle équipe, même si je ne donne pas les noms, mais je dis plus ou moins, ça va être ce genre d'équipe-là, parce que je me concentre vraiment sur ce deuxième match. Je suis en train d'expliquer à tout le monde le fonctionnement. Je ne vois pas où est l'intérêt de le faire ça. Je vois pas où est l'intérêt de donner certains armes. Même, j'ai compris la question, même sur l'aspect, par exemple, si on veut développer peut-être tactiquement, est-ce que ça sera plus ou moins la même chose? Est-ce que ce sera la même, comme tu dis, une répétition? Est-ce que ce serait un gros entraînement avec voilà ce que l'on veut mettre en place contre le Burkina Faso? On commencera déjà à le mettre en place contre le Djibouti, c'est bien ça que tu voulais dire? C'est exact. Voilà, c'est ce genre d'information que je ne veux pas donner. Mais non, ça ne sera pas ça. Ce ne sera pas ça. Il y a d'autres choses. Par contre, ce que je rechercherais, je vous ai dit attention, il faut respecter les équipes. Il faut respecter les équipes. Aujourd'hui, si on en est là où on en est, c'est justement parce qu'on a respecté tout le monde et parce qu'on fait preuve de... J'ai même pas envie de dire d'humilité, moi j'ai envie de dire preuve de professionnalisme. C'est tout à fait normal de prendre au sérieux toutes les équipes nationales. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce match-là va être très important par le résultat, première des choses, et par voilà, quand même la préparation du match de ce Burkina, notamment sur les temps de jeu, les temps de ceux qu'on faut jouer, ceux qu'on pas assez jouer, les cartons jaunes, tout ça. Donc là, il y a une vraie pensée pour le deuxième match, ça, je peux vous le dire. Après, l'arrivée du public, on en dit un mot. Mais écoutez, déjà, nous, on a beaucoup œuvré pour ça, dans l'ombre. On remercie les pouvoirs publics, parce que le gros travail, c'est quand même... On a beau souhaiter, on fait des demandes, on fait notre démarche, on fait ce qu'on peut faire, mais ensuite, il y a les responsables qui décident. Donc, on remercie les pouvoirs publics pour avoir accepté d'ouvrir le stade au public. Et voilà, après, il y a une demande qui est faite aussi à la CAF. Voilà. Donc, tous les acteurs et tous ceux qui ont œuvré pour que le public revienne, voilà, on les remercie aujourd'hui. Si je peux faire un appel à tout ça, ben voilà, si on veut que voilà, qu'on soit Inch'Allah présent pour un match décisif au mois de mars, il faut que ça se passe bien. Il faut que ça se passe bien sur ce match du Burkina. Et... Si vous permettez, coach, si vous pouvez lancer un appel au public. Ouais, c'est ce que je fais là. Non, un aspect. L'hymne national de l'adversaire. Oui. Pour moi, c'est important ça. Très important. C'est vrai que c'est important. Nous, on aime qu'on respecte notre hymne national. Généralement, c'est le cas. Même partout en Afrique, tout, c'est le cas. On n'a pas de souci là-dessus. Quoique le son, souvent, il est diminué quand c'est notre hymne national à nous. Bon. Mais c'est vrai, c'est très important. On doit respecter les nations. Ça va au-delà du football, donc faut avoir un peu de respect là-dessus. Et puis après quand le match commence, c'est différent. On peut, c'est le minimum pour moi du fair play. Et puis aussi, surtout, voilà, que tout le monde se comporte bien. Que le match se passe bien, puisqu'il va y avoir, ça va être une première, il va y avoir ce contrôle un petit peu, les passes sanitaires et tout le blablabla. Tout ça, c'est important de bien suivre tout ça pour voilà, se montrer bon élève sur ce match-là, pour avoir le plus de chances possible d'avoir, Inch'Allah, si on le mérite, la capacité du stade entière pour le mois de mars. Ça reste lié à la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde. Le mois de mars, Inch'Allah, si on se qualifie. C'est à la sortie de la Coupe d'Afrique des Nations, quelques temps plus tard, il dépendra de la Coupe d'Afrique des Nations, l'état de temps. Est-ce que ça vous gêne pas, vous, en tant qu'entraîneur? Justement, ces deux dates, vous pouvez rien faire, je le sais, mais est-ce que c'est pas gênant après une grosse compétition? Ouais, c'est ça, c'est le chevauchement de deux compétitions, qualification pour le monde, qualification le tournoi final de la Coupe d'Afrique, et ensuite enchaîner vers Inch'Allah, une très grosse double confrontation contre un adversaire peut-être qu'on aura rencontré dans la Coupe d'Afrique. C'est vrai que c'est assez perturbant, mais à partir du moment où c'est le lot de tout le monde,
je me dis, voilà, tant qu'on est tous sur le même pied d'égalité, on aura tous la même problématique, tous les mêmes drôles de sentiments, d'avoir joué, je sais pas moi, on joue, je sais pas moi, dans le groupe, on joue la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est sûr. Et puis, imaginons que eux passent. Grosse confrontation Cameroun-Côte d'Ivoire. Ça peut être la Côte d'Ivoire, ça peut être le Cameroun, ça peut être la Côte d'Ivoire qui vont passer. On tombe la Côte d'Ivoire, ça fera effectivement un peu bizarre. Un petit peu du style la dernière CAN, jouer le Sénégal en phase de groupe et puis les jouer en finale. Tu as l'impression de retravailler tactiquement et tout ça, retravailler certaines choses, il faut que tu surprennes, mais en même temps, choses qui ont bien marché, bref, c'est tout un travail. Mais bon, on sera tous logés à la même enseigne. Là-dessus, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est la FIFA. Et puis après, ça sera une réflexion. À la limite, je prends tout de suite. Ça voudra dire qu'on fera ce match de barrage du mois de mars. Donc à la limite, tant mieux si j'ai ce casse-tête à avoir. هل الاتحادية والمنتخب الوطني فكر في استدعاء بدوي للوقوف على الحالة الصحية تاعو عن قرب لأنه الغياب تاعو كان نوعا ما مفاجئ والإصابة كانت نوعا ما مفاجئة. السؤال الثاني بخصوص الكأس العربية اللاعبين فقط تاع المنتخب الأول اللي راح يكونوا ضمن التشكيلة لأنه راح تكون لهم فرصة أنهم يبقاو في المنافسة خاصة اللاعبين اللي مشاركين في البطولات الأخرى. شكرا. البداوي ما فهمش لا احنا كنا على قلت كل صافي مش من البارح عنده هذا الوجاع ولا راه يحس هذا دوبي لونتون ماشي من البارح و je vois pas je suis pas suspicieux. انا على بالي بلي عنده هذا هضرنا مع le joueur ou même le club le responsable du club, directeur sportif m'a appelé directement avec tout ce qui s'est passé juste avant, avec le cas du joueur qui s'est passé le mois dernier. Il y a même ممكن خايفين إلى نتوسو voilà نتوسو على بالنا بلي احنا مسوسين الجزائريين donc non على بالي ما كان والو ça sert à rien il a ce problème là. Il ne va pas jouer le match demain. Aujourd'hui, il ne sera pas dans le groupe. Ils ne vont pas le mettre dans le groupe parce qu'ils ne veulent pas qu'il aille en sélection. Ce n'est pas ça. Andou Hadja, ce n'est pas le moment de le faire, de faire en sorte qu'il se déplace. Il a un problème au dos. Donc, ce n'est pas la peine de le faire venir, de faire observer sa blessure. Je ne vois pas les choses comme ça. On n'en est pas à ce niveau-là. Oui, cette compétition de Caisse Arabe, effectivement, le championnat qatari il s'arrête. Donc il est important que les joueurs tawana continuent à jouer et ils continuent à être sous compétition. À la limite, il a dit cette compétition elle va être assez relevée. Comparé au championnat lui-même, où elle va être assez relevée. Donc c'est à la limite, pour moi une bonne préparation à la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Le seul petit on va dire, problème, c'est que elle démarre le premier, elle finit le 18 la finale. Si tu vas jusqu'au bout, ça fait 6 matchs. 6 matchs en 18 jours, ça fait un match tous les 3 jours. Donc bzef. Donc, mais ça va être en même temps. Donc, on ne peut pas faire jouer tous nos joueurs, en tout cas les joueurs qui ont l'habitude de jouer avec l'équipe A, on ne peut pas les faire jouer tous les 3 jours, ça c'est sûr. Il faut qu'ils aient de la compétition, mais il ne faut pas qu'ils aient de blessures. Donc, ça va donner la possibilité qu'à Mejmoua de jouer, de se montrer. Et, voilà, on va voir aussi des enseignements de joueurs qu'on connaît un peu moins bien, qui jouent en Tunisie, qui jouent là, qui jouent en championnat algérien, il y en aura aussi. Et les voir à ce niveau-là. Fait le Moustawa. هذا وشي يقدر يديروا المستوى تاعهم individuel dans une compétition internationale comme celle-là. Coach, je vais essayer de me focaliser beaucoup plus sur les conditions du match retour. Est-ce que l'évolution de la Pro News vous satisfait? Vous savez qu'il y a une conférence de presse juste avant le match du Burkina Faso. Je sais. Il a نهضروا كل شيء اليوم. ايش باغي نقولوا cette date-là.
Non, mais... Non, mais c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, coach, lors des précédents stages. Deuxième question, si vous permettez. On a vu Fouzi Roulam qui a dû remettre ses crampons dernièrement. Est-ce qu'on va parler d'un éventuel retour de Roulam en équipe nationale? Autrement dit, est-ce qu'il va figurer dans vos plans d'avenir? Merci. Donc pour ce qui est du terrain, je vous ai dit, moi je dis les choses une fois. Je mets en évidence une problématique. Je peux pas surtout maintenant, je ne peux pas me préoccuper toujours de la même chose, même si c'est des choses évidemment très 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 importantes. Il me semble que les choses s'améliorent et que Inch'Allah aura une pelouse de qualité. Inch'Allah. Je vais vous dire que j'ai été à Tchakernan, j'y vais plus. Avant les matchs, ça ne sert plus à rien. Donc, mais je suis ça évidemment. Quotidiennement, on a suivi ça. Et les choses ont été prises au sérieux et que, Inch'Allah, on aura une pelouse de qualité. Après, pour ce qui est de Fouzi, oui, il est évidemment, comme tous les autres, un joueur qui est dans un grand club, dans un grand championnat, qui a un passé avec l'équipe nationale. Donc on est attentif, on suit tout ça, c'est notre boulot. Il faut dire qu'il est dans mes plans de quoi? De joueur international. Le jour où il jouera régulièrement et qui fera de bonnes performances, la sélection s'imposera d'elle-même. Après, il est comme tout le monde, soumis à la concurrence. Je ne comprends pas 4 arrière-gauche, 9 avant-centre. Il y a une logique à faire, donc c'est une concurrence qui rentre. Donc il est dans cette concurrence, il a été quasiment sur toutes les listes élargies à chaque fois qu'il était disponible. Voilà. Coach, je voudrais parler du capitaine de notre équipe en ce moment, Riyad Mahrez, qui est devenu le meilleur buteur algérien de l'histoire de la Ligue des Champions avec 14 buts. Il a dépassé Rabah Madjan avec 8 buts lors des 8 dernières apparitions. Comment vous voyez le rendement de Riyad Mahrez, surtout ces dernières années avec son club et avec l'équipe nationale? Merci. Ben, c'est des chiffres, comme il a l'habitude de le dire. C'est une citation de Riyad Mahrez. Les paroles, les chiffres ne mentent pas, j'aime bien la dire, aussi simple que ça. Mais c'est quelqu'un qui est dans les statistiques, comme un joueur de NBA, il aime bien les statistiques, donc il est toujours en train de calculer. Et ça c'est la preuve que c'est un compétiteur, Donc c'est un joueur qui, vous savez, Riyad, on connaît tous son talent, on connaît tous ses capacités à faire la différence. Et il est dans une très grosse équipe. On a encore pu le voir hier. Dans une très grosse équipe, une des meilleures au monde aujourd'hui. Donc c'est vrai que nous, Algériens, nous tous les week-ends et tout. Ça c'est pour répondre à votre question de manière un peu plus globale. Les chiffres, elle a balayé les chiffres. Il est même le meilleur, je crois, meilleur buteur de son club en ce moment, compétition confondue. Pas de problème. Il est dans le stade. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on aimerait voir tous les matchs, mais nous, on n'est pas Pep Guardiola. Pep Guardiola a un groupe, il fait ses calculs, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ça ne le dérange pas, lui, qu'on soit d'accord ou pas. C'est vrai qu'en tant qu'Algérien, on aimerait le voir plus souvent. Le match comme hier, on est frustré. On est frustré de ne pas le voir jouer un match comme celui-là. Il est encore plus frustré, lui. Mais ça reste, avec les chiffres que tu viens de donner, ça reste un joueur qui est très, très performant. Un joueur qui est très performant, qui est un joueur qui est dans les statistiques, qui n'est pas toujours sur un match, par exemple. Il n'est pas là, des fois, on peut voir un Riyad peut-être qui n'est pas omniprésent dans un match, mais à un moment donné, il va faire la différence. À un moment donné, il va faire la différence. C'est en lui, c'est la touche ou c'est la particularité des grands joueurs qui peuvent ne pas être présents tout le long d'un match et puis mettre le but qui vous font basculer du côté des vainqueurs. Donc c'est des joueurs précieux, c'est des joueurs qui sont un cadeau pour un entraîneur. Moi, Riyad, puis son amour pour le football et pour le jeu, pour les stats et tout ça et tout, font qu'on a beaucoup d'atomes crochus. Le fait qu'il n'ait pas joué par exemple hier, je sais que ça le frustre.
mais il va arriver avec encore plus d'envie dans cette sélection. Bon, c'est vrai qu'il ne joue pas tous les matchs, mais il joue au moins un match par semaine. Je l'ai dit souvent, il y a des joueurs ici dans ce groupe-là, dans tous les Algériens d'Europe par exemple, qui ne jouent pas un match par semaine. Donc lui, il joue un match par semaine. Bon, déjà pour jouer un match, des fois il n'y a qu'un match par semaine. Si tu n'es pas qualifié à une Europa League ou une Champions League, si tu ne joues pas le match du week-end, le match du championnat, t'es mort. Tandis qu'eux sont à 3 matchs par semaine. Donc il en joue au moins un. Donc sur l'aspect de la compétition, même si lui il aspire à jouer plus, on aspire à le voir jouer plus et tout, mais moi en tant qu'entraîneur ça me satisfait. J'ai répondu un peu plus largement que le truc, mais pour conclure, dire que c'est un joueur de statistiques, c'est un joueur qui compte les buts, les passes décisives en club, un truc à l'entraînement, dans son quartier, il compte tout. السلام عليكم كوتش حسين مشكل فوت 22 سؤالين شيخ لا تضحك صافي بليزير السؤال الاول استاذ كوتش دائما خارج عن المألوف يتعلق بالشعب الجمهور الجزائري دائما اللي يحبوك ويقدروك بزاف نشوفوا صور جمال بالماضي على الجدران في العديد من ولايات الوطن واش يمثل لك حب الجمهور والشعب في هذه النقطة. سؤال ثاني شوية واعر هذا السؤال يتعلق بقضية الساعة اللي حدثت مؤخرا في قضية يوسف بالليلي الإشاعات التي أطلقت في حقه. البعض من الأطراف روجت إشاعات لا أساس لها من الصحة بأنه وقع في المحظور للمرة الثانية وظهرت في الحقيقة أنه لاعب قطري هو ماشي لاعب دولي جزائري. تعقيبك على هذا الأمر. Pour moi, c'est grave. Wallah, c'est grave. C'est une atteinte à son, pour moi, à son image. Son image, pas seulement en tant que footballeur, en tant que père, en tant que fils d'eux. Je ne sais pas, déjà, comme une fois, je vous ai dit, il y a une nest, les ma'adoum sur le houdoud. Ils n'ont pas de limite. Mais ils ont une impunité qui m'a fait aider au Cheibro et au Srouj qu'on libro, mais je ne sais pas comment ils sont faits ces gens-là. Au Jazairine, moi j'ai plus envie de parler par exemple de Amara, Barra, Kenhadou. Le problème est tant que c'est de bonne guerre, si c'est de bonne guerre, de toute manière. Et là, c'est pas de bonne guerre. Ben ça, c'est compréhensible quand ça vient de l'extérieur. Mais moi, le problème, il est déjà à l'intérieur. Quand Binetna, on arrive à faire ce genre de choses. Wallah, j'ai pas les mots pour ça. Wallah, j'ai pas les mots pour ça. Ou vraiment, Youssef, c'est quelqu'un de. Il est gentil. Franchement, il est gentil parce qu'un truc comme ça, c'est quelque chose qu'on lâche pas. على كل حال كل واحد يدير مسؤوليته كل واحد ضميره بون كل واحد ضميره سي بونس بلي توسخ واحد كيما هكا وتقول زعما يجي يقول لك هذوك الناس اللي يجيبوا هذو الهضره هذه معلومه اليوم اسكو ديجا معلومه مؤكده نو وهذه معلومه سي ما عندكش t'as pas d'autres bonnes nouvelles à nous annoncer que nous dire حاجه اللي بالك il a appris c'est lui. Après, يقولوا الحب الوطن ودي quand il participe, quand il y a les bonnes choses du pays ou les bons résultats d'une équipe ou d'une équipe nationale ou d'un club, il veut être plus algérien que les Algériens. Et هو في الحق في الدليل c'est tout le contraire. غير كاين حاجة toujours en train de chercher toujours en train d'essayer de salir, en train d'essayer de chercher le mal, le truc, sortir les trucs des poubelles. Moi je suis plus surpris et je suis dépité par rapport à ça. بالنسبه لسؤال ثاني الصور ديالك في كل واش يمثل لك حب الجمهور والشعب؟ شنو نقول لك؟ حنا la vérité. Bien sûr qu'on aime le football, bien sûr qu'on aime, c'est tout ce qu'on sait faire. C'est l'histoire de notre vie, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur.
Ça, c'est l'amour et la passion de ce métier-là. C'est pour ça qu'on est là, une des raisons. Mais la première raison, la plus grosse des raisons, c'est Hub al-Watan. Donc voilà, on aime notre pays, on aime le pays dans toutes ses composantes. On donne le maximum pour ça, on fait du mieux qu'on peut, on aime Djezel ou le Shehba, c'est sûr. Donc on nous le rend pas bien, on nous le rend plus que bien. D'ailleurs on est vraiment très 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 content, vraiment très heureux. En plus du soutien qu'on a besoin pour ce dernier match, plus que ça, plus que le soutien, c'est vraiment de voir. Ça nous faisait mal qu'ils nous soient le blida, qu'ils nous soient le tchahir qui m'a comme نشوفوا الشعب برا وعلى بالنا بلي ما لهمش داخلين في الستاد. Donc déjà ça nous faisait mal. Donc là, de voir que les supporters vont pouvoir rentrer, c'est vraiment حاجة كبيرة. Plus que le soutien. أكثر من الدعم اللي باغي يعملوها, c'est plus le fait de les voir là, le fait de les voir قريب منا ويفرحوا وعندهم إن شاء الله le bonheur de voir leur équipe jouer et إن شاء الله de gagner. سؤالي بخصوص هجوم المنتخب الوطني، شفنا بونجاح قدم مستويات مميزة، شفنا سليماني قدم مستويات مميزة وسجل مؤخرا هدفين. يعني بالنسبة لك شكون تشوفوا المفضل بالنسبة لك لقيادة هجوم المنتخب الوطني في الفترة الحالية؟ شكرا. مالك يلعبوا الزوج؟ كوتش السؤال الاول فيما يخص لو سوكل دو جوور كو فوز افي اكتويلمون في المنتخب، خاطر شفنا القائمه الاخيره ظهرت لي براغماتيه، يعني فيها شويه لو فيكو تاع لي جوار في الفريق، فيها une large logique d'effectifs avec les joueurs les plus enfants. Donc انا de mon point de vue براغماتيه. ولكن اسكو ديسي 6 mois من لي شانس تاع كاس افريقيا ان شاء الله وتصفيات كاس العالم، هل في وجهه نظرك عندك ديجا ان سوكل واضح تاع اللاعبين اللي راح تستعملهم منا حتى الدور ان شاء الله اذا تاهلنا الدور الاخير تاع تصفيه كاس العالم، ولا اسكو vous autorisez encore à travailler dans la peut-être d'avoir encore quelques joueurs من الخارج، ولا حتى بالفريق المحلي تاع مجيد بوقرة اللي لاحظ انه فيه بيناتكم يعني تناسق تنسيق باش يعني vous détectez des joueurs qui peuvent potentiellement venir en sélection. Donc هذا السؤال الاول شويه عام يعني على المدى المتوسط. السؤال الثاني يخص يعني on va dire l'aspect plutôt technico-tactique. Est-ce que aujourd'hui par rapport au profil de joueurs que vous avez en sélection, est-ce que vous vous dites que je tiens enfin mon socle de mon fond de jeu, c'est-à-dire le dispositif tactique adéquat pour pouvoir traverser toutes les échéances qui nous restent, Inch'Allah, que ce soit la Coupe d'Afrique ou la Tasfiyat Kas al-Alam. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites ça et j'ai trouvé l'équilibre qu'il faut en termes de jeu et de joueurs surtout? Pour ce qui est de cette campagne de qualification de Coupe du Monde, je sais que pour certains, c'est pour ça qu'ils aiment la parution des listes le plus rapidement possible. باهي ينتقد لازم له، الا ما انتقدش ما يقولش مليح ما البروبليم سي ان دروا، لازم ننتقد، الا ما انتقدش ما نعيش. Ok, donc pour cela il n'y a pas de problème, je l'ai compris depuis longtemps. C'est pas parfait comme ils le souhaitent. Chacun a ses vues, chacun a sa manière de voir le football de loin, derrière un ordinateur, derrière un truc. Et on va vite en besogne, c'est-à-dire on sort des choses et on a l'impression c'est toujours le même groupe, c'est toujours le même groupe, allez je me cache dis, c'est toujours le même groupe. C'est pas toujours le même groupe. Les choses vont évoluer, les choses évoluent. Mais quand tu es performant, tu es performant. Quand tu es pas performant, tu sors. Mais quand tu es performant, parce que tu dois, comme dire, oui, il y a lui là-bas, et lui, il y a là-bas, oui, ouais, lui là-bas, on doit l'intégrer. Non, tant que tu es performant, tu restes. Et puisque je ne suis en même temps dans
dans des compétitions où on joue des qualifications, une Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, il faut gagner là, classement FIFA là, truc là. Je ne suis pas dans une période, moi je ne suis pas dans un truc où on me dit alors j'aimerais avoir des dates FIFA. Tout à l'heure on m'a parlé de dates FIFA, de classement FIFA. On parle de Coupe d'Afrique, qu'est-ce que vous allez faire, Tomour, pas Tomour. Après on parle de qualification Coupe du Monde. Donc on parle qu'il n'y a que des attentes. Est-ce qu'on est dans un objectif de... C'est pour ça qu'il faut bien définir les objectifs. Est-ce qu'on est dans un objectif de construction, évolution, développement? On est dans ça? Pas dans ça. On n'est pas dans ça. Donc, le groupe évolue en fonction des performances des uns et des autres. Je ne suis pas là pour construire pour 2030. Il y a des résultats, il y a des joueurs qui sont performants, qui sont confrontés à une concurrence. Voilà. Donc quand on dit que par exemple, on en a sorti plein, notre gardien Aslah, bon, le gardien de but, mais il y a Zerba, mais il y a Raïs Mbolhi, mais Okidja, ça fait déjà 3. J'en mets que 2 sur le truc. Donc il est soumis à la concurrence. Il y a des joueurs, ouais, il y a tel joueur local, il est très fort, Sayoud. Oui, mais déjà il faut que je joue avec un numéro 10 parce qu'il peut jouer que numéro 10. Mais il y a Boulaya, mais il y a Figouli qui peut jouer ce poste-là, sachant que je ne joue pas tout le temps avec un numéro 10, voire jamais. Où on le met. Donc, à un moment donné, il y a des considérations que moi j'ai. C'est pas juste on balance des noms. Il y a tel joueur qui joue à tel endroit. D'après vous, il est performant. Il doit jouer en équipe nationale à la place de qui? Quel groupe? Donc, si c'est pour dire, évidemment, qu'on est toujours dans une perpétuelle recherche de la progression, de l'excellence, chaque regroupement, avant chaque regroupement, dans la prospection des joueurs, est-ce que lui peut faire avancer Schmidblick? Est-ce que lui peut apporter sa pierre à l'édifice? Est-ce que ça peut correspondre à la manière dont on évolue? Une manière, 2 manières, peut-être 3 manières. Est-ce que lui correspond à ça? Donc tous ces calculs sont évidemment pris en compte. À partir de là, on prend des décisions. Donc peut-être elles ne satisfont pas l'ensemble de ceux qui suivent l'équipe nationale. Mais à partir du moment où nous, on est convaincus et que les résultats suivent derrière ça, on continue. Donc, oui, on a évidemment une vision pour la CAN. On a une vision, Inch'Allah, pour le mois de mars. Mais on a surtout une vision pour ce qui m'attend là. C'est parce que tout ça n'existe peut-être pas si cette date-là, comme quoi on est lié toujours. On a beau faire ce qu'on a fait, on ne s'en satisfait pas, hein, loin de là. Gagner une compétition intercontinentale, être dans une série de matchs qui démontrent beaucoup de choses. Il y a un record peut-être mondial que certains peut-être veulent comme ça rapidement. Ouais, mais ça c'est pas le plus. C'est jamais important quand c'est pas toi qui le fais. Donc ils veulent toujours balayer ce truc. Donc quand on est comme ça, c'est qu'on est justement dans la recherche de l'excellence et toujours chercher, toujours faire en sorte d'améliorer. Et tout ça, on est dedans. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un Algérien, pour être clair. Donc, si on passerait, la conférence ne finirait pas si on prenait joueur par joueur. Il n'y a pas un Algérien évoluant dans les championnats qu'on connaît en Europe, ici et là, hein, qui n'est pas passé en revue, sur lesquels on ne rentre pas dans les détails et qu'on lie directement à notre équipe, à notre fond de jeu, à la manière dont on fait. Il n'y a pas un joueur qui est comme ça. C'est pour ça que si vous me citez un joueur, voilà, il faut être sûr de ce que vous allez dire. Si vous citez un joueur, je suis prêt à rentrer avec vous dans les détails. Si vous voulez prendre un exemple, citez-moi un exemple. Par exemple, juste pour parler d'exemple, avec les Saoudiens qui sont en Belgique, les championnats d'Algérie, qui sont à leur début, j'imagine que c'est des joueurs que vous suivez également. Bien sûr. Saoudi a fait numéro buteur avec Saoura. Maintenant, il est dans une phase, contrairement par exemple à un Demzorgan qui était beaucoup plus près
beaucoup mieux formé sûrement. Peut-être aussi le poste, c'est toujours un attaquant, c'est toujours un poste difficile. Mais il s'est plus vite adapté peut-être qu'un Saoudi, je crois qu'il a connu des blessures, le temps de s'adapter, tout ça et tout. On voit par exemple qu'un Boussouf à l'Omen, c'est en deuxième division, c'est vrai, mais il est de suite performant. Maintenant il est performant, il a mis pas de suite, il a mis une année avant de digérer un petit peu tout le travail en Europe et tout ça. Mais il commence à sortir son épingle du truc et commence même à jouer un petit peu comme il joue à Sétif. Ce qui est une bonne chose, à s'exprimer, à prendre des risques, à tout ça. Ensuite, par exemple, un joueur comme Saoudi, ouais, bien sûr qu'on suit. Maintenant, ouais, mais Saoudi, bien sûr qu'on suit. Si vous voulez, si vous me citez tous les jours, on en a pour 3 jours. Mais moi, je suis prêt, pas de problème. À la limite, c'est ce que je préfère le plus. À la limite, je préfère le plus. Qui a dit Zedatka? On va y revenir. C'est son agent? Non, je rigole. Ok, non, parce qu'il revient souvent chez vous. Mais je vais revenir là-dessus. Recha, on avait tout de suite ciblé le joueur, puisqu'on l'avait pris contre le Qatar en 2018 ou décembre 2018. Ouais, décembre 2018, je crois. Un joueur de qualité. Mais le problème, c'est qu'à son poste, il y a juste Marez, et Ounas, et Rezan, et Kebal, et. Donc, je vais le mettre où? Alors qu'il est performant, et qu'il est bon, et qu'il fait. J'aime beaucoup le joueur là, plus sur les caractéristiques. Mais c'est ça qui est truc. Mais il est là, il était dans les listes élargies. Je vais même vous dire, rentrer dans les secrets si vous voulez. Il y a une date FIFA où il était quasi acté, dernier moment. On a changé. Donc, on voit qu'il y a le Amoura qui est là, qui fait de bonnes choses. Mais voilà, on suit tout le monde. Kadri qui est Louvain, c'est ça. Courtrai, qui montre aussi de bonnes choses. Tout ça, c'est suivi. Mais quand vous dites ces joueurs-là, s'il vous plaît, mettez-les de suite avec les joueurs qui composent cette équipe nationale. Voilà. Donc les joueurs qui composent cette équipe nationale, pour savoir comment on peut les intégrer. Mais ils sont suivis, et puis le jour peut être comme Zorgan, comme Amoura, comme truc, et puis voilà. Ces joueurs-là, normalement, devraient être une source de grosse motivation pour aller chercher des places. Après, il y a des trucs immédiats qui arrivent, qualification Coupe du Monde tout de suite. J'ai besoin d'un joueur là. Maintenant, il faut se qualifier. C'est maintenant, je me qualifie. On n'attendra pas qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde 2048. C'est là, une Coupe du Monde 2022. Est-ce que c'est Kadri, ou est-ce que c'est Zerouki, ou est-ce que c'est Benasser? C'est comme ça qu'il faut calculer, s'il vous plaît. Quand vous commentez, soyez global dans votre football, et si vous voulez faire un travail de qualité. L'homme masqué, Zedatka. On a déjà parlé pourtant, hein. On a déjà parlé. Donc quoi, tu veux qu'on en parle à toutes les dates FIFA? Parce que c'est vrai qu'à toutes les dates FIFA, il revient. Donc ce joueur-là. C'est un joueur, je dis, c'est un joueur qu'on suit. Moi, ce joueur-là, on le suit depuis la deuxième division. Ce joueur-là, il a des caractéristiques qui, évidemment, sont appréciables. S'il est titulaire en Ligue 1 et qu'il joue tous les matchs 1h30, c'est qu'il y a des qualités. Il doit avoir un entraîneur compétent. Il ne le fait pas jouer pour les beaux yeux de l'équipe. Donc c'est un joueur de qualité. Maintenant, moi, j'ai pas envie, via le micro, dire un peu ce qui me dérange. Si je le prends pas, c'est qu'il y a peut-être des choses qui me dérangent. Donc j'en ai déjà parlé avec lui, pas avec lui, avec son agent. On a déjà parlé. Ça me dérange pas de parler football, moi, avec c'est un ancien joueur de football, vous devez le connaître. Vous ne connaissez pas? Ok. Son agent, vous ne connaissez pas? Ça m'étonne. Non, je ne parle pas des anciens, je ne parle pas de tous les anciens joueurs, je parle de celui-là précisément qui revient régulièrement chez vous. Vous devez le connaître. Bon, bref. Donc on a parlé un petit peu des caractéristiques de ce joueur. Je lui ai dit un petit peu ce qui me dérangeait, c'est chez ce joueur-là, et depuis un moment. Donc on voit une certaine évolution, on voit une certaine progression de ce que je recherche, moi. Moi, je ne suis pas entraîneur de Clermont, je suis entraîneur de l'équipe nationale, d'une certaine manière, et j'ai besoin de certains joueurs, d'une certaine manière, de certains profils. Ça progresse, ça évolue, qui continue comme ça. Il aura sûrement la possibilité de nous rejoindre, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. C'est clair pour Zedatka? Ou là, je vais encore l'avoir pour la prochaine date? Ça rentre un peu dans le même cas qui fait que vous n'avez pas pris Lucif à la 4. C'est une question de profil par rapport à vos attentes et par rapport à ce que Encore un autre joueur? Non, j'ai dit par rapport à ce que vous avez dit sur Lucif à la 4. Vous avez Lucif.
Voilà. En 2019. Voilà. En 2019, vous avez expliqué que vous n'avez pas fait. Ouais, donc le profil, en l'occurrence le profil, mais aussi, je vous ai dit, certaines choses caractéristiques de ce joueur-là, pas seulement sur le profil. Oui, le profil, on sait tous qu'il a à peu près plus ou moins le même profil que Youssef, Attal, d'accord là-dessus. On n'en veut pas 4 au même poste. Peut-être que si, justement, cette différence de profil sur la CAN fait que, par exemple, peut-être qu'avec un Zéphane, et qui est, on le sait tous, plus défensif, plus préoccupé par justement cette tâche défensive, tactiquement assez bon, assez bien formé, on est à Lyon. Il a été plus à même peut-être de marquer un Mané, de faire en sorte qu'un Mané ne puisse pas briller, seulement lui. Donc ces calculs-là, ils reviennent évidemment chez nous, mais pour revenir à lui, je vous dis, j'ai pas envie de faire du tort à joueur, parce que déjà il est plus à mettre en avant qu'autre chose, il est titulaire en Ligue 1, le truc, moi à la limite, tous les week-ends il est vu, ou c'est moi, ou c'est Aziz, ou c'est Serge, ou c'est Amara, tous les week-ends on voit ces matchs-là. Il y a toujours une même constante qui revient et qui nous dérange chez nous, c'est pour ça que sinon ils sont en sélection. Mais on voit une certaine évolution, une certaine progression sur ce qu'on demande nous, sur ce qu'on veut nous. Je suis sélectionneur de l'équipe nationale, je suis pas entraîneur de Clermont, je suis pas entraîneur d'un club, quoi. Donc c'est plus sur ça, plus que le profil, sur certains éléments du jeu qui peuvent me déranger. Coach, au-delà des performances à court terme des joueurs, on a vu par exemple beaucoup de joueurs marqués ces années temps. Vous parlez beaucoup sur la notion de groupe, et on a vu depuis 3 ans et demi chez vous, c'est vrai que c'est très prégnant, on le voit clairement c'est très important. Et vous avez notamment évoqué le cas par exemple des joueurs qui sont revenus contre Taharat pour cette date importante, parce que c'est des joueurs qui connaissent le groupe. Mais malgré tout, en 3 ans, il faut bien introduire de nouveaux joueurs. Vous avez fait ramener de nouveaux joueurs. Et on a vu des joueurs, par exemple. Mais pas assez pour votre goût. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça la question. Non, c'est pas une question, c'est oui, j'imagine. Chez vous. Oui. Pas assez pour votre goût, sûrement. Mais par exemple, il y a des joueurs sur lesquels il y avait peut-être des doutes un peu on va dire sur les performances. Je sais pas, comme par exemple Ben Rahma, ou même sur des doutes par exemple sur Zalouré, sur le fait que peut-être qu'il soit un peu timide. Mais là, on voit justement qu'il y a une vraie progression. Par exemple, il a fallu 1 an de transition en Premier League, Ben Rahma, mais là, on voit clairement qu'il est performant vraiment comme il était avant, enfin, dans un championnat un peu inférieur. On voit un Zalouré justement aussi évoluer ces derniers temps, plus offensif, plus. J'imagine que ça doit être une vraie satisfaction pour vous. J'imagine que vous ne l'avez pas choisi comme ça. Il y a des choses que vous avez vues avant pour les choisir, mais il doit y avoir une part de pari quand même quand on choisit ce type de joueurs qu'on compte sur eux. Mais j'imagine que ça doit être une satisfaction de voir justement que ces joueurs arrivent justement à donner ce que vous cherchez. Alors, puisque ça va rejoindre un petit peu la réponse que j'ai faite, puisque dès qu'on vient, c'est généralement ou pour des qualifications de Coupe d'Afrique, pour la Coupe d'Afrique en elle-même, qualification de Coupe du Monde, Inch'Allah la Coupe du Monde en elle-même. Si c'est pas ça, c'est une date importante parce qu'il y a le classement FIFA, parce que vous savez qu'il n'y a jamais de match, simple, il n'y a jamais de match en gros pour du beurre, il y a jamais tout ça. Donc jamais trop la possibilité d'essayer, voilà, en équipe nationale d'essayer. Nous, l'Algérie et l'Afrique, ne parlez pas de l'Italie ou de la France ou leur calcul à eux, c'est complètement différent. Donc nous, il y a très peu la possibilité d'essayer. Donc quand on prend un joueur, on essaye de se tromper le moins possible. Donc, comment ? On est dans le suivi, on essaye de faire en sorte qu'il corresponde qu'il corresponde le plus rapidement possible à la manière dont on veut jouer, à la manière dont on joue. Donc, on a très peu la marge de manœuvre d'échec entre guillemets, elle est très petite. On veut pas de ça. On veut absolument que ça marche. Donc ramener un joueur, le mettre de suite dans les bonnes conditions, qu'il puisse de suite s'exprimer quasiment comme en club. S'il vient en équipe nationale, c'est qu'il est performant dans son club. Donc on veut la même chose. Donc il y a des joueurs pour qui ça match tout de suite. Et il y a des joueurs pour qui ça prend un certain temps. Il y a qui ont besoin de trucs. Donc des fois on l'a ce temps, des fois on l'a pas. C'est pour ça que des fois il y a un joueur qui vient et qui a fait 1 ou 2 sélections, qui repart. Et c'est pas définitif, mais en tout cas parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'il y a d'autres joueurs à sa place, parce qu'il y a d'autres mondes là. Il y en a qui viennent, qui montrent de suite 100% de satisfaction. Il y en a qui te montrent qui t'es pas 100% satisfait, mais qui te montrent un certain espoir et qui te dit ouais, lui avec un peu de temps, ça, voilà, Ramiz Zerouki, si on veut parler de Saïd, voilà des joueurs qui, on sait qu'ils sont pas loin. Pour pouvoir, moi Saïd, je sais qu'il peut encore beaucoup mieux faire. Qu'il
peux encore beaucoup mieux faire. Ramis aussi peut encore beaucoup mieux faire. On met un Dems Organ, je sais qu'il va encore beaucoup mieux faire. Donc voilà, ces choses-là, elles se font truc. C'est pas un groupe qui vient, un groupe qui part, et des joueurs qui viennent, des joueurs qui partent. C'est pas ça, c'est pas la. Je veux dire, c'est un truc sur lequel. Et je suis pas dans une idée, vraiment, la stabilité de mon groupe, il n'y a personne qui rentre. Mais non, c'est pas ça. C'est si tu rentres pour ne pas être performant, ou si tu rentres alors qu'il y a d'autres joueurs qui jouent à ton poste, non, c'est pas ça le but. Ou venir t'essayer, non, c'est l'équipe nationale. Il n'y a pas de. On n'essaye pas. On n'essaye pas. Voilà, donc c'est un petit peu tous les calculs, mais ça, oui, on pourrait reprendre le temps. À la limite, c'est ça que je préfère, hein, discuter de ça m'intéresse. سؤالي حول جاهزية اللاعبين سعيد بن رحمة وعمور اللي راح تخدم يعني المنتخب الوطني، ما هو تعليقك حول مردود اللاعبين والقيمة اللي راح يضيفوها للمنتخب الوطني في المباريات القادمة؟ كنا نقولوا لاعب اللي عنده إمكانيات، لاعب اللي يلعب في المستوى العالي، يلعب في الانجلترا بريمير ليج، أساسي في فريقه، سجل جولين في كأس أوروبا هذا الأسبوع. دونك احنا انا كمدرب عندي طموح كبير معاه، على بالي يقدر يعمل شيء ايجابي اكثر من الشرايبيين في المنتخب، وعارف اللي هو ما راش مقانع 100% على الهدف تاعو، وعنده طموح ويحب يبين امكانياته اكثر من الشرايبيين، وما عنديش شك عليه. ان شاء الله في المستقبل يكون ولا الان وفي المستقبل يكون لاعب مهم في المنتخب. Il y a la nomination de Xavi au Barça coach. Il y a juste après. Je vous fais l'annonce. Bagdad, Inch'Allah, va il y a juste. Justement, je parle de ça. Il y a juste après, il y a des rapports au Qatar qui lient Bagdad au Xavi au Barcelone. Autant que vous avez connu ces Bagdad au Qatar autant qu'adversaire, aujourd'hui autant que sélectionneur, ça fait 3 ans, parce qu'il a les caractéristiques pour jouer au Barcelone. On voit qu'il est mieux qu'un joueur comme Bright White, et c'est pas le Barça de 2006. Non, Bagdad, Bagdad, des fois, ce qu'on montre, il y a pléthore de joueurs qui sont arrivés dans le championnat qatari. Les Habin, Kbar. Ok, on va dire qu'ils ne sont pas arrivés tous à 20 ans ou à 25 ans. Par exemple, James, qui vient de signer à Real, les jeunes, 28 ans, 29 ans, il n'est pas arrivé à 35 ans. Plein de joueurs, énormément de joueurs. Nzonzi, champion du monde, il n'y a pas si longtemps que ça, qui arrive, qui vient de championnat européen. On voit que tous ces joueurs-là, celui qui se dit, je vais au Qatar, comme beaucoup aiment bien vulgariser comme ça, ou d'un trait, ouais, championnat qatari, championnat qatari ou les championnats saoudiens, avec ça, tu es champion d'Afrique. Quand est-ce que vous allez reconnaître ce genre de choses? C'est pas le meilleur championnat du monde, ça. Je suis d'accord avec vous. Mais lui, celui qui dit que Bedi Sahel, viens jouer dans ce championnat et viens montrer. Bagdad, il fait des choses extraordinaires. Il a marqué l'histoire, il marque des buts partout où il va. Il a marqué en Algérie, il a marqué en Tunisie, il a marqué au Qatar. Ouais, c'est pas les meilleurs championnats du monde. Il a marqué en équipe nationale, il a marqué le but de la finale de la Coupe d'Afrique, un des buts les plus importants du football algérien, de l'histoire du football algérien. Avec ça, avec ça, on l'importance et la qualité de ce joueur-là. Parce que justement, il joue au Qatar. Alors qu'au Qatar, il y a beaucoup de joueurs, comme je viens de vous dire, qui n'arrivent pas. Il joue dans une équipe, il y a Ayo avec lui. Une comparaison avec lui. Moi, j'ai pas peur de dire, et j'ai pas peur du ridicule. Anna, pour répondre à ta question, moi, j'ai pas peur de dire, Radoua, il aurait signé dans un club européen. Bon, après, on me dit Barcelone. C'est pas, quand avec les joueurs qui jouent aujourd'hui Barcelone, c'est pas le Barcelone de Messi, Xavi, Iniesta. On est les SF, on n'est plus dans cette génération de joueurs.
Donc dans le timing qui est le nôtre, je suis sûr que Xavi, je ne dis pas qu'il a en tête de l'année avec le Barcelone, alors elle aime ce qu'il a en tête, je sais qu'il l'aime beaucoup, je sais qu'il a eu plusieurs fois le choix, il avait les cartes, il avait tout ce qu'il faisait, ce qu'il voulait à Sad, il a eu plusieurs fois la possibilité de ramener n'importe quel avancement qu'il voulait, le Sad. Ils ont des moyens illimités, ça c'était même pas en rêve. Sur tous les professionnels qu'ils ont 4 ou 5, des étrangers, un, il est toujours là, c'est Bagdad. Après les 4 autres, on peut discuter s'il faut les changer. Un, jamais. Chez Xavi. Donc, apprécier le joueur, il apprécie le joueur, il a joué avec lui, il connaît ses qualités, il sait comment et il sait comparer, avec les joueurs avec lesquels il a évolué. Donc, Bagdad à Barcelone, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas moi. Xavi عرف خير مني. C'est lui qui a déjà son fond de jeu en tête, sa manière de jouer, ce qu'il attend d'un avant-centre, ce qu'il veut faire. Donc peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il se dit, Bagdad, pour moi, il fait l'affaire. Peut-être pas en premier choix, peut-être en deuxième choix, il fait l'affaire. Ça peut être une surprise, ça peut être une surprise pour les autres, mais pas pour lui, parce qu'il le connaît en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, il a évolué avec lui. Il connaît bien ses qualités. Et il sait faire la comparaison à le Moustawat de l'effectif qu'il y a en ce moment à Barcelone. Donc, Allah alam, ça serait un truc extraordinaire même. Voilà, en tout cas, rendre à César ce qui appartient à César. Bagdad, c'est un joueur qui est Andoum Kaniet. Le SF, mais il n'a jamais joué en Europe. C'est ce qui fait qu'il y a cette petite tâche. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de techniciens en France, notamment en France. À chaque fois qu'on parle de l'équipe nationale d'Algérie, des gens avec qui je parle, à chaque fois qu'on parle de l'équipe d'Algérie, un des premiers joueurs qui me dit oh là là, Bagdad Bounedjah, oh là là, quel joueur, quel truc. Parce que ces entraîneurs-là, c'est vrai que le téléspectateur ou là, le truc, il hausse un petit peu des trucs un peu spectaculaires, un petit peu de trucs. Mais l'entraîneur, lui, il a d'autres aspirations, quand il voit un joueur qui est toujours en train de presser, qui est toujours malin dans ses déplacements, toujours présent, toujours à marquer des buts dans des moments décisifs. Vous regardez juste ces statistiques, son ratio en club, en équipe nationale, depuis toutes ces années-là, c'est juste énorme ce qu'il fait. J'ai 2 questions. La première concerne indirectement l'équipe nationale. On est à la veille d'un changement de compétition, le système de compétition, le championnat, donc on s'interroge sur la prochaine formule. Vous, en tant que technicien, et par votre vécu de joueur, quelle est la formule la plus adéquate selon vous, même si... Oui, on va diminuer les équipes, enfin on ne sait pas, il n'y a pas la mouture encore. Pour le championnat d'année prochaine. Oui. Donc, j'aimerais avoir l'avis du technicien sur ça. Quelle serait la meilleure formule? Jouer à 16, 18, 20, 22, je ne sais pas. Et l'autre question par rapport à... Sans revenir bien sûr sur la polémique avec Nice, on voit qu'il y a de plus en plus de joueurs africains, de techniciens de clubs européens, qui rouspètent encore une nouvelle fois par rapport à la programmation de la CAN. On a vu, je crois que l'Ivoirien Zaha qui a dit qu'il était forfait. Klopp qui monte au créneau pour la 2e édition consécutive. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire au niveau des techniciens africains? Au-delà du fait de... On sait qu'il y a la fameuse arme où on peut convoquer un joueur et s'il ne vient pas, il est sanctionné. Mais est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener avec les techniciens africains par rapport à cette offensive, entre guillemets? Les techniciens africains, c'est-à-dire les sélectionneurs africains qui... Dans leur communication, dans ce qu'ils ont à répliquer par rapport à ça ou... Non, il y a peut-être une action commune, je ne sais pas. Parce que là, on voit qu'il y a, il y a pratiquement unanimité des entraîneurs qui sont en club en Europe pour dénoncer la programmation de la CAN telle qu'elle est maintenant. Est-ce que ce n'est pas aussi le rôle des techniciens africains qui sont en sélection de répondre par je ne sais quelle action à imaginer ou à trouver? Pour ce qui est de la programmation du championnat algérien, moi je ne peux pas rentrer dans ce genre de détails-là. Je ne serais pas habilité à le faire ou compétent pour le faire. La seule chose que je pourrais faire, à la limite, va faire plus de bruit, c'est déjà on professionnalise à minima tout ça, et toutes les composantes de ce football national, que ce soit les clubs, un minimum de professionnalisme, que ce soit la ligue, la prise en charge du championnat. On voit tellement de problèmes tous les ans, tout le temps, les joueurs l'IHCO, les dirigeants l'IHCO, les arbitres l'IHCO.
Et à un moment donné, il faut prendre en considération vraiment entre guillemets, leurs déshydratats ou leurs revendications, les analyser, faire en sorte, comparer ça au football professionnel partout dans le monde, et faire en sorte qu'il y ait un championnat pour une fois, à un moment donné. Ça c'est un truc, je sais, qui est lourd. Ça veut dire que s'il n'y a pas ça, c'est que ça veut dire que ça a été laissé, parce que ça fait tellement de temps qu'on entend ça, c'est que ça a tellement été laissé à l'abandon, où on a juste rectifié des choses sur du très court terme, la rustine à la limite. Jamais les choses n'ont été prises dans son ensemble, une réflexion dans son ensemble du football. Ça c'est un truc vraiment qui mériterait de discuter. Mais la question c'était pour être plus court, sur le nombre de matchs minimum sur une saison. Ouais, c'est un rapport directement avec le professionnalisme. Si on a des clubs structurés, le plus on a de clubs structurés, le plus on a de clubs professionnels, le plus on a de clubs qui fonctionnent. Si tu as 20 clubs qui fonctionnent très bien et qu'on arrive à mettre, comme dans tous les championnats du monde, on va pas prendre 30 équipes, mais 20 équipes qu'on reçoit comme en France, en Espagne, je sais pas partout, tous ces championnats, et qu'on peut le faire, qu'on peut gérer tout ça. Tant mieux. Si maintenant on voit qu'on peut pas et qu'on est plus dans une optique de Suisse, de ce genre de championnat où il y a 12 équipes, 14 équipes, 16 équipes, parce qu'il n'y a pas assez de professionnalisme dans son ensemble, des clubs, des structures, des infrastructures, de tout ce que vous voulez. On réduit le nombre pour avoir un championnat entre guillemets d'élite. Mais moi, c'est sur le fond. À la limite, ça c'est une conséquence justement de ce manque de solutions, ce manque de professionnalisme. C'est pour ça qu'on ne sait pas comment faire un calendrier. Ah, on a le mois d'août, le championnat Maïkmelch, il y a ça, il y a eu le Covid, il y a eu le truc. Mais moi, le Covid, il a démontré, pour moi le Covid, ou la situation sanitaire un peu partout, a démontré, même si on les connaissait, mais encore plus, a mis en évidence la grosse problématique du professionnalisme dans le football algérien. Donc ça, c'est des choses. Moi, je pense qu'il faut diagnostiquer exactement ce qui ne va pas, on sait plus ou moins ce qui ne va pas, et prendre réellement les choses en considération et réellement régler ces problèmes-là. 3, 4, 5, très, très importants pour le football professionnel. Dans le football professionnel. Et là, je pense que le jour où on réglera ça, on aura réglé ces problèmes de calendrier, on aura réglé tous les problèmes. Mais d'abord bien diagnostiquer le mal du football algérien. C'est une réponse ou Après, j'ai envie de dire vulgairement, chacun défend son beefsteak. Quand un club il perd Mané, Salah, à moindre Naby Keita, c'est peut-être un championnat qui part. Il y a quoi? Il y a 4 matchs, je crois, ou 5 matchs. Et surtout s'ils vont au bout. Si pendant un Sénégal il va au bout de la compétition, si un Égypte va au bout de la compétition, c'est 4-5 matchs. Et que tu as l'habitude de jouer 100% de tes matchs avec Mané et Salah, ça devient de suite problématique. C'est le cas j'ai pas pris les plus gros cas, mais c'est le cas de beaucoup d'entraîneurs. Donc chacun regarde midi à sa porte et chacun est fait d'atterou ou le maslahou et à la limite c'est de bonne guerre. Nous les entraîneurs, sélectionneurs, déjà je crois pas en, malheureusement je crois pas en l'union, la confrérie et la solidarité. Sois solidaire dans toi, ta fédération, ton équipe nationale, ton pays. Déjà, si tu arrives à déjà te mettre, tu vas aller trouver des alliances avec l'entraîneur du Maroc, l'entraîneur du Sénégal, déjà Fidal, donc moi je dis ma position. Déjà, sur un truc comme ça, ça serait affaire réglée. Bon, c'est pas le cas, on n'y affaire pas là-dessus. Les gens ont décidé, les grosses têtes ont décidé. Peut-être il n'y aurait pas eu autant de bruit par rapport à la date, ce qui a posé problème, ce qui pose le gros problème. Parce que j'ai pas entendu ce genre d'intervention pour la Coupe d'Afrique en Égypte en 2019. C'est surtout par rapport à la période où elle est située. Donc c'est ça le gros problème. Ils ont décidé que ça devait être là, on connaît les raisons, la pluviométrie, voilà. Donc ça doit jouer à cette période-là. Donc il est là le gros souci. Après, il n'y a pas grand-chose à dire. Juste envie de dire que c'est le prix à payer, on va dire, pour les clubs. S'il y avait un truc à dire, ma position tout seul, comme ça, c'est le prix à payer.
et regardons à la limite, ils doivent regarder, ils regarderont pas parce que l'entraîneur est égoïste, il pense à, comme je vous ai dit, à ses intérêts, mais regarde le verre à moitié plein, à moitié vide. Quand tu vends le joueur de Naples, par exemple, le dernier en date, qui est à Lille et qui est parti à Naples, le Nigérien. Ouais. Comment Osimhen. 80 millions d'euros, je ne sais pas combien tu l'as acheté, tu vends 80 millions d'euros, tu es bien content que ça rentre dans les caisses. Donc il y a peu de joueurs, on connaît, parce qu'on. Ça c'est un autre sujet, c'est un gros sujet et sur lesquels j'ai entendu des déclarations récemment, des gens qui viennent, qui veulent placer Ils font du social avec le continent africain. Du social. On vous fait une fleur de prendre des joueurs africains, en gros. Alors que c'est. Je vous ai donné les derniers exemples en date. Tant dans la performance, que dans la qualité de ces joueurs-là, que dans l'aspect commercial et l'aspect de l'argent des joueurs. Ça, c'est le verre à moitié plein, ou c'est à la limite aux 3/4 plein. Donc, ça tu t'en plains pas. Ça te pose pas de problème. Mais par contre, quand il y a le dernier truc, il y a une compétition intercontinentale du continent dans lequel tu es venu les chercher, là, ça te pose tout de suite problème. Toi, petit entraîneur que tu es, parce que tu regardes juste ta position à toi, est-ce que je vais me faire virer, est-ce que je vais pas me faire virer, est-ce que je vais gagner mon titre ou je vais pas le gagner. Mais d'un point de vue plus global, qui prendront jamais cette vue plus globale. C'est presque un manque de respect. Après, je vous ai dit, le moment où elle est placée à la compétition, ça c'est discutable. Mais nous, on y est pour rien. Le joueur, il y est pour rien. Le sélectionneur, il y est pour rien. Moi, à la limite, j'aurais voulu que mes joueurs soient pleinement satisfaits, qu'ils arrivent. Est-ce que ça met pas en porte-à-faux les joueurs? Si. Si, ça les met en porte-à-faux. Si, ça les met en porte-à-faux. Que le joueur, parlons concrètement, qu'un Mané, qu'un Salah, qui part comme ça, à ce moment-là. Mais déjà, c'est pas juste ça le met en porte-à-faux. C'est lui-même, il n'est même pas convaincu par cette démarche-là. C'est mon pays, Bledi, c'est une compétition intercontinentale, mais à la limite, je le prends. J'en ai discuté avec les responsables. J'étais au Cameroun quand ils ont fait la réunion où ils voulaient nous prouver, ils ont ramené Alain Pétré, le météorologue là-bas au Cameroun, qui nous a montré, qui nous a expliqué la pluviométrie à cette période-là. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc à ce moment-là, j'ai discuté, j'ai dit ok, il y a ça. Et j'ai dit au responsable à l'époque, c'était Ahmed, j'avais été invité pour en parler, et j'avais donné mon point de vue. J'avais dit, mais la compétition, vous regardez tout ça, vous regardez tous les éléments que vous mettez en évidence, mais n'oubliez pas que ceux qui font que vous êtes là, que je suis là, qu'on est tous là, c'est les joueurs. S'il n'y a pas les joueurs, il n'y a plus de canne. Si demain, Salah, Mahrez, Mané, Aubameyang, 7-8 joueurs comme ça, Koulibaly, ils se disent, ouais, non, on ne vient pas faire la canne. La canne, ça devient une chaîne. Tout le respect. Comment ما تدخلش في هذاك الموضوع راك تلعب في الكاميرون non, ce que je veux dire par là, c'est que je l'aurais dit moi. J'ai dit ça. De toute manière, mon déplacement, c'était pour dire ça. J'aurais dit, n'oubliez pas, il y a plein de considérations à prendre, mais n'oubliez pas que c'est des acteurs. Les acteurs principaux, c'est les joueurs. Sans ces joueurs-là, vous n'avez aucune raison d'être assis là où vous êtes. Moi, personne. Donc pensez-y. Dans votre décision, dans votre réflexion, pensez aussi à ça. Pensez surtout à ça. Donc les joueurs qui vont faire je sais que ça leur pose un gros problème, ils ne pourront jamais parler. Ils ne pourront jamais parler parce qu'ils se mettront porte-à-faux. Vous savez, le joueur il est tenu entre... Il est là, il y a le club, il y a son pays, il y a l'équipe nationale, il est tenu entre plein de choses. Tant qu'il ne parle pas, lui, moi je vais là où on me dit d'aller. En gros, c'est plus ou moins ça. Mais c'est problématique. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui vont venir à reculons, c'est sûr qu'il y a des joueurs... C'est même dans la réflexion, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui... Bon, quand tu es dans la compétition, tu es dans la compétition. Mais maintenant, tu as un match comme ça, tu dois jouer, je sais pas moi, je vais pas dire le Sierra Leone, c'est dans le groupe, Inch'Allah, dans le groupe, il n'y aura pas ce souci-là, mais dans un autre groupe, par exemple, une équipe, elle doit jouer pour Guinée-Bissau ou un truc comme ça. Salah, il doit jouer ça, je connais pas, je me rappelle plus des groupes où Mané connaît ça, et il dit à côté de ça, il y a mon équipe, elle joue demain matin, ou demain midi, ou demain 1h, je sais pas, c'est demain soir contre il y a pas Liverpool United, ou Liverpool truc, ou je sais pas, je connais pas le calendrier de ce. C'est un peu bizarre.
tu appréhendes ton match là contre la Guinée-Bissau peut-être d'une manière un petit peu différente. Est-ce que tu seras pleinement concentré? Est-ce que tu seras dans une optique de je veux gagner cette CAN, je veux aller au bout, mais plus tu vas au bout, plus tu rates des matchs en club, plus peut-être le championnat, il y aura des choses qui vont se passer. On a du City, on a du Liverpool, on a du truc. On a déjà vu des clubs, Chelsea l'a fait, Liverpool l'a fait à un moment donné, a envoyé un avion pour le joueur, il va avec son club, il revient en sélection. Au moment des dates, où la date était au mois de janvier, février. Encore faut-il que l'entraîneur accepte ça. Voilà, non, je dis, c'est pour les clubs également la préoccupation des clubs, les joueurs qui sont pris en photo. Oui, il y a déjà eu ce genre de choses. Ils ont le regroupement sera le 27 décembre, c'est la date FIFA, à partir du 27 décembre, vous savez, vous connaissez Boxing Day, juste pour l'Angleterre. Il y a le match de 30, il y a le 29, il y a le 1er, il y a le 3, il y a le 7, le 5. Il y a déjà juste sur cette date-là, entre la date FIFA que l'on a pour récupérer nos joueurs et le début de la compétition, il y a déjà 3 matchs peut-être. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des tentatives on vous donne le joueur jusqu'à la dernière minute. Ça c'est un autre sujet, il y a la Coupe du Monde, il y a le Djibouti déjà, et Burkina Faso dans le second temps. La question est simple. Quelles sont vos relations avec l'OGC Nice et particulièrement avec l'entraîneur Christophe Galtier? J'ai pas de relation particulière à avoir avec les clubs, si ce n'est juste on a un intérêt commun, c'est nos joueurs. C'est une relation professionnelle. Voilà, une relation professionnelle, une relation claire et dénuée de malveillance, tout simplement. Donc hier, le directeur sportif qui m'appelle, il me dit voilà ce qui se passe par rapport à Hichem, j'étais déjà au courant, avant même qu'il m'appelle. Donc une relation de respect. Après, المدرب هو في هذا الوقت هو المدرب تاع لاعبنا. ماشي سهل نقدر نرد، نقدر نواجبه، سهل فريمون، سورتو هو سهل بس ما نجموش. دونك خلي البيبي يختار. سي بون.